Et nous disons ensemble, béni soit Je rappelle pour ceux et celles qui n'étaient pas là, au moment où la lecture d'où sera tirée notre méditation a été faite, que celle-ci a été faite dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. Juste avant de commencer, j'aimerais demander à tous les papas qui sont ici, je vais le mouvement. Merci. Merci. Le troisième dimanche est réservé à la famille.
Dimanche prochain sera la fête des pères. Combien de dimanche? C'est quel dimanche? Aujourd'hui, c'est la fête des pères en Amérique du Nord. Porter un message pour la fête des pères ou porter un message qui traite des papas, pour moi, n'est jamais chose facile. Et la raison est simple, c'est parce que les pères sont tellement décriés chez nous. Lorsque j'observe les messages qui parlent, qui sont portés sur la fête des pères, les versets qu'on trouve pour méditer, à mon avis, paraissent toujours tendres. Par exemple, Proverbe 21, on parle de la femme vertueuse. Lorsqu'on parle de Anne, la mère de Salomon, on parle de Marie, la mère de Jésus, et j'en passe. Par contre, quand on veut méditer sur la fête des pères ou sur les papas, on trouve les versets du genre: Père, n'assistez pas, n'irritez pas vos enfants, n'irritez pas. Déjà, vous pouvez faire la différence, la tendresse et. Mais, étant donné que, malgré tout, je suis convaincu, persuadé qu'il y a des pères qui sont exemplaires. Je pense à Joseph, le père nourricier de Jésus. Je pense à Zébédée, le papa des deux disciples de Jésus, des disciples de Jésus. Et je suis convaincu aussi qu'il y en a ici ce matin. C'est donc avec joie, malgré tout, que, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous allons réfléchir un peu sur les papas, sur les pères. Pour votre proverbe, toutefois, il limite 10, j'aimerais vous rappeler que la fête des pères actuelle remonte au XXe siècle. Et ceci a été initié par une dame, une américaine, du nom de Sonora Smart Dodd. Cette dame voulait souligner le mérite de son papa. Son papa qui, seul, depuis son veuvage, élevait sa fille et ses nombreux frères et sœurs. Reconnaissante, Sonora proposa une célébration comparable à celle de la fête des pères. Ainsi, en 1924, le président américain Calvin Coolidge se montra favorable à la création d'une journée nationale consacrée aux pères. Mais ce n'est que récemment, en 1966, que le président Lyndon B. Johnson l'institua officiellement en fixant la date au 3e dimanche du mois de juin. Entre-temps, l'idée a fait son chemin dans le monde. Et c'est ainsi que nous autres aussi, nous avons adopté, au moins c'était toujours le 4e, le 5e dimanche, pour fêter les pères. Mais quelle fête! Quand on considère un père, on a toujours tendance à ne regarder que l'aspect autoritaire. Mais ce matin, je veux considérer avec vous d'autres aspects du père, d'autres facettes du papa. Et c'est pourquoi le titre de notre méditation de ce matin est « Qu'est-ce qu'un papa ?» ou, si vous voulez, quels sont les qualificatifs d'un papa ou d'un vrai papa.
Mes frères et mes sœurs, s'il est vrai que beaucoup de papas, de par leur comportement, de par leur attitude, donnent des raisons valables pour qu'on fasse la différence entre papa et maman, pour qu'on méprise même ce jour consacré au papa, la Bible, elle, semble ne pas aller dans ce sens. La Bible semble accorder la même importance tant au père qu'à la mère. Lorsqu'elle dit dans Proverbe chapitre 30, verset 17, et je lis pour vous, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Elle poursuit en disant, au verset 22, au verset 24, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Et au verset 25, nous lisons que ton père et ta mère se réjouissent. Dans aucun de ces versets, il n'est dit d'avoir une attitude envers la mère seulement. Donc, mes sœurs, les mamans, ce matin, vous qui êtes ici, il revient à vous de rehausser l'éclat de la fête des pères. Car la Bible a mis le père et la mère auprès des enfants pour leur total épanouissement. La Bible n'a pas mis la maman out le père. La Bible n'a pas mis le papa out la maman. La Bible a mis le père et la mère pour l'épanouissement total, complet des enfants. Paul, dans le texte que nous avons lu tantôt, déclare au verset 11, j'ai été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Il va sans dire que, si Paul le dit, c'est que le père a sa place, a toute son importance dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'un père doit être pour ses enfants? D'abord, le père doit être pour ses enfants un enseignant. Le rôle de tout enseignant, mes frères et mes sœurs, est de former. Donc, le père de famille a pour responsabilité d'enseigner, de former son enfant. Vu sous l'angle du père de famille, cette responsabilité est un tout. Elle est spirituelle, intellectuelle et émotionnelle. En Deutéronome, chapitre 28, versets 18 à 21, Dieu donne au père la responsabilité d'enseigner, d'instruire, de former les enfants en suivant la parole. Et cette responsabilité, elle ne peut être laissée à certaines institutions religieuses telles que l'Église ou l'école du dimanche. Nous avons tendance, surtout en Haïti, à penser ou à vouloir que l'école du dimanche et l'Église fassent votre boulot à votre place. Non. En tant que père, en tant que papa, nous devons instruire nos enfants dans la parole de Dieu chez nous. Et ce n'est pas seulement au culte de famille que nous devons faire preuve d'enseignants. Pour être valable et efficace, l'éducation doit se faire partout. La Bible dit, dans Deutéronome 28, tu les enseigneras à tes enfants quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En un mot, c'est dans toute occasion que nous, papa, nous, pères de famille, nous devons enseigner à nos enfants. Et comme le Seigneur, le Père est un modèle pour sa famille, pour ses enfants. Les enfants suivent toujours l'exemple de leur papa. Et vous savez, la meilleure façon de les enseigner, les frères et les sœurs, et surtout papa, c'est de leur donner le bon exemple. N'oubliez pas que les enfants sont d'excellents observateurs. Donc le Seigneur, il reste pour nous chrétiens le modèle le plus parfait. Nous n'avons jamais pu nous donner le mauvais exemple. Au contraire, Christ nous donne l'exemple qu'il est un enseignant. Et nous le voyons chaque fois, à chaque fois, il édifie, il élève, il console, il exalte son Église.